Salut à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Zoom, et là c'est sur Charlotte. Alors Charlotte est un personnage donc pareil SSR, type rouge, malus. Hop, premier passif. Confère 2,5% de dégâts infligés augmentés s'il y a au moins un adversaire avec une marque. On va voir par rapport à la marque par la suite. Inflige un malus de 20% de def réduite à un ennemi marqué pendant 2 tours. Pareil, par rapport à la marque encore, on verra ce que c'est. Frappe un ennemi avec un fouet épineux pour lui infliger des dégâts. Si un ennemi est affecté par une marque, attaque après avoir appliqué un bonus de 30% de dégâts infligés augmenté au lanceur. Donc à elle. C'est quand même un skill 1 qui fait mine de rien 100% dans les deux. Le skill 2. Oui, par rapport à la marque, du coup là on va voir vraiment par rapport à la marque. Invoque une liane épineuse qui inflige des dégâts à tous les ennemis. Inflige un malus de réduction de def niveau 2 à tous les ennemis pendant 2 tours. 50% de chance d'appliquer une marque à un ennemi pendant 2 tours. Donc là, on voit que le niveau 2, ça réduit la def mine de rien déjà de 50%. Et quand quand un perso en face a une marque, ça octroie un tour supplémentaire si un ennemi marqué est vaincu. Donc déjà, donc de base, si le perso en face qui a une marque meurt, Charlotte récupère un tour instantanément. N'oubliez pas qu'avec la marque, il y a le passif là, inflige un malus de 20% de def réduite à un ennemi marqué pendant 2 tours. Donc ça peut faire un break def en gros de 70% si ça se cumule. Confère 2,5% de dégâts infligés augmentés s'il y a au moins un adversaire avec une marque. Alors je sais pas si ça compte que en face, même si on a 3 ou 4, je sais pas si ça se cumule. J'ai jamais fait gaffe parce que le perso, bah, là, tout le monde l'a celui-là. Je ne sais pas du tout si ça se cumule. Mais vu par rapport à la marque et au passif, je pense que ça doit se cumuler. C'est pas écrit, donc je ne sais pas. Le skill 3. Invoque de nombreuses lianes épineuses sur tous les ennemis pour leur infliger des dégâts. Inflige un malus de réduction d'attaque niveau 3 à tous les ennemis pendant 2 tours. 40% de chance d'infliger saignement à un ennemi provoquant des dégâts continus pendant 2 tours. Pardon. Donc, la réduction d'attaque, ça réduit de 52% leur attaque. Subit des dégâts équivalents à 5% des dégâts PV max pendant un tour. C'est ça, hein? Ouais. Cumulable une fois. Non, c'est pendant 2 tours. Là, c'est écrit. Pardon. Donc là, c'est cumulable une fois. Donc ça fait comme des petits dégâts pendant 2 tours, tranquille. On prend toujours. Une bonne réduction de dégâts subis parce que vous réduisez forcément les dégâts que vous cause en face. Pardon. Donc, l'attaque combinée. Exécute une attaque combinée avec un autre mage qui inflige des dégâts à un ennemi. Inflige un malus de neutralisation de niveau 5 à un ennemi pendant un tour. Donc ça augmente les dégâts subis de 70%. C'est énorme. Mine de rien. Et elle a une affiliation avec Sol. La déesse mère soumet un ennemi et l'emprisonne avec ses épines acérées, lui infligeant des dégâts. Attaque après avoir conféré dégâts infligés augmentés de 30% si un ennemi est marqué, à une marque. Dégâts infligés donc ils sont augmentés. Hop. Et ça c'est avec la Sol. Ouais, c'est bien, mais faut vraiment le lâcher une fois que, en gros, que le skill 2 a été fait, quoi. Parce qu'il n'y a que le skill 2 qui pose une marque. Il y a une bonne synergie par rapport à la marque. C'est un bon perso, globalement. Peut être joué aussi pareil un peu partout. On la voit assez régulièrement dans différents contenus. Elle est quand même pas mal forte pour une équipe. Ça fait que ça colle des petits dégâts, on prend toujours. Le système avec la marque, c'est ce qu'il a fait en gros, ça l'a fait cycler, mine de rien. Donc plus vite vous pouvez avoir donc votre spé, enchaîner les compétences, etc. On va aller voir vite fait l'aperçu des compétences.
Donc le skill 1, ça fait ça. Le skill 2, donc c'est en AOE. Donc là, hop, ça c'est la marque. Et ça, non, c'est le breakdef, quoi. Ouais, c'est le breakdef. Et après, vous avez donc le skill 3, l'attaque spéciale. Hop, vous voyez. Donc ça, c'est le saignement ici. Et ça, c'est la baisse de l'attaque. Donc après, vous venez, vous recommencez, vous faites que ça. Voilà. Et donc à chaque fois qu'un ennemi meurt avec donc à ce logo-là, donc la marque, dès qu'il meurt, Charlotte a repop à un tour direct. C'est quand même pas mal fort pour certains contenus, honnêtement. PVP, je sais pas si elle a vraiment sa place parce que. Bah, je sais pas en fait. PVP, je sais pas, moi personnellement, je la joue pas. Ça se trouve, elle est très intéressante par rapport à sa marque, qu'elle puisse cycler comme ça. Et le break def, la réduction d'attaque, etc. Faut voir ce que ça donne par la suite. Moi après, je la joue pas spécialement, donc je peux pas trop vous dire par rapport au PVP. PVE, je sais qu'elle est jouée. Donc par exemple, vu qu'elle est rouge déjà par rapport au donjon vert, donjon rouge aussi, je pense qu'elle peut être jouée. Après, tout dépend des teams que vous recherchez et que vous voulez faire. Hop. Donc voilà, l'épisode Zoom sur Charlotte est terminé. Je vous dis salut et à la prochaine.